Bonjour et bienvenue à cette capsule de présentation de la ressource numérique Polygone. Aujourd'hui, nous allons voir cette ressource qui est principalement un exerciceur tant en français qu'en mathématiques pour les premiers et deuxième cycles du primaire. Donc tout d'abord, vous devez d'abord vous connecter au portail. Ensuite, sous le menu Ressources éducatives, vous allez dans Ressources numériques et parmi celles-ci, vous verrez le bouton vers la ressource Polygone. Nous verrons plus tard qu'il y a deux façons d'y accéder. Donc la première, celle que nous allons voir lors de cette capsule, est l'accès ici général anonyme. Vous pourrez vous connecter sur le réseau de la commission scolaire à cette ressource en entrant l'adresse suivante, donc www.jeuxpolygone.com/IP. Donc, lorsque vous vous trouvez sur le réseau de la commission scolaire, les élèves peuvent y accéder librement également vous-même. Nous verrons qu'il y a un autre type d'accès qui nécessite la création d'un compte Polygone. Celui permet à l'élève de se connecter de la maison et permet également à l'enseignant de faire le suivi des statistiques d'utilisation, que ce soit le nombre d'erreurs, le temps d'utilisation passé par l'élève sur une activité donnée. Donc, sans plus tarder, on va aller voir ce mode-ci en accès général anonyme. Donc, l'élève peut librement ou guidé par l'enseignant explorer les différents exercices et activités interactives tant en français, donc ce qui est Polygone apprend à lire, Polygone sait lire, ou en mathématiques pour Polygone explore les maths ou Polygone approfondit les maths. Il y a également Polygone aime lire pour le troisième cycle qui est disponible. Donc, voici un peu comment ça se présente. On va explorer ici Polygone apprend à lire. Donc vous voyez, dès le début, nous avons à sélectionner entre 4 différentes catégories d'activités, soit jouer avec les sons, jouer avec les mots, jouer avec les syllabes ou jouer avec les phrases. Donc on a une certaine gradation ici dans le niveau de difficulté des activités. On va aller ici avec jouer avec les mots. Donc on clique sur jouer avec les mots et on va avoir ici 4 différentes activités qui concernent les mots, donc les mots identiques, les mots et illustrations, jeu de mémoire, dictée de mots. Donc on a ici une petite description de l'activité, de ce qu'on va avoir à faire, ainsi que ici 3 niveaux ou 2 niveaux. Donc c'est selon. Puis si vous posez votre curseur sur celui-ci, nous allons voir qu'ici au niveau 2, donc l'élève a 9 paires de mots comme ça à associer. Et les sons sont composés de ou, de on, de en, de in, de ch, de ch. Donc voilà un peu un aperçu de Polygone. On va aller voir comment se présente une activité, un jeu à l'élève. Donc je vais cliquer ici sur le niveau 2. Donc vous voyez ici... Clique sur deux mots identiques. Donc, d'abord, on a le robot Polygone qui vient nous donner la consigne et l'élève en tout temps. Donc, il se peut, tant en mathématiques qu'en français, des fois, les consignes ne sont pas nécessairement claires dans le descriptif de l'activité. Donc, intuitivement, les élèves peuvent, là, comme ça, naviguer, peut-être les orienter beaucoup à aller vers les consignes verbales. Donc, à cliquer ici dans le coin supérieur gauche, des fois, ça se présente un peu dans le coin inférieur. Cliquez sur le robot Polygone pour que lui puisse donner la consigne ou la répéter. Clique sur deux mots identiques. Donc vous voyez, donc à travers les activités, même si le descriptif textuel n'est pas clair, le descriptif écrit, on peut toujours y aller comme ça par le robot qui va nous lire la consigne. Donc ici, je vais... Et on voit comme ça, l'élève a une rétroaction. Donc, c'est l'une des multiples activités qu'on retrouve sur Polygone qui sont extrêmement intéressantes et vous voyez, le visuel est très attrayant pour les élèves. Pour sortir, pour revenir comme ça au menu précédent, on a à cliquer sur la porte. Je vous conseille surtout d'utiliser la porte pour revenir plutôt que les flèches dans votre navigateur, beaucoup plus facile. Donc, vous voyez, ça se trouve être le français premier cycle. On va aller voir également comment se présente les mathématiques. On va aller voir ici plutôt du côté du deuxième cycle. Donc, je vais cliquer ici. Choisis d'abord un jeu. Donc, on a ici, veuillez prendre note qu'il y a comme ça une voix qui est souvent présente. Donc, pensez dans votre gestion de classe également lorsque vous êtes au laboratoire ou que vous le faites en classe, peut-être en atelier, peut-être prévoir l'utilisation de casques d'écoute ou du moins d'un endroit
pas très bruyant. Donc, vous voyez ici, polygone approfondi de mathématiques. Un des petits inconvénients qu'on voit ici, c'est que la description n'est pas toutefois claire. Donc, on a des pictogrammes ici qui représentent différentes activités. Et l'élève va devoir cliquer sur... Choisis un niveau de difficulté entre 1 et 4. Donc, on a ici la description, donc écrite, de l'activité. Des fois, les consignes sont assez claires de, bon, qu'est-ce qu'on va devoir faire. Des fois, c'est un peu nébuleux. Je vous conseille, dans le fond, de vous lancer, donc aux élèves de se lancer également dans l'activité. Donc, ici, placer des nombres et des mesures sur une droite numérique. Bon, à ce niveau-là, ça peut bien aller. On voit ici, c'est de l'arithmétique, également de la mesure, donc connaître l'ordre des nombres jusqu'au nombre de 3, situer les nombres, comparer les mesures de longueur. Et on a ici différents niveaux de difficulté. Donc on a les nombres naturels jusqu'à 10 000, des mesures de longueur en mètres, décimètres, centimètres, millimètres. On a également des mesures de durée et des fractions des nombres décimaux. Donc on va y aller ici pour une facile. On va aller vers les nombres naturels à ordonner. Donc, vous voyez, ici, là, on n'a pas nécessairement des consignes. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'on a compris les consignes textuelles? Donc, le truc que je vous donnais tout à l'heure, c'est vraiment d'aller cliquer sur le petit robot pour qu'il puisse nous répéter la consigne ou nous la reformuler. Glisse ce drapeau à l'endroit précis qui convient sur la droite numérique. Donc, voilà. Maintenant, on va glisser le drapeau. Vous voyez, je peux ici aller... Et une rétroaction m'indique que c'est correct. Si au cours de l'activité on la trouve trop facile, on a possibilité de changer de niveau. Vous voyez ici le cadran qui nous indique. Donc j'aurais pu changer de niveau, donc aller peut-être à 4 vers les fractions. Donc à ordonner ici. Oh, ça c'est des bonnes ça. Et voilà un peu ce qui fait le tour des activités de Polygone. Choisis d'abord un jeu. Donc, je vais revenir ici à l'accueil chez Polygone. Donc, comme vous voyez ici, Polygone est surtout un exerciceur. Donc, vous n'avez pas de contenu ici pédagogique où on explique des concepts ou des notions aux élèves. C'est vraiment ici pour qu'ils puissent pratiquer. Également, comme je vous disais, il y a possibilité ici d'une connexion à la maison, donc de créer un compte pour l'élève. Donc pour ce faire, il faudra que celui-ci se déconnecte ici, puis puisse entrer comme ça son identifiant et son mot de passe afin de pouvoir se connecter de la maison ou de permettre à l'enseignant de faire le suivi. Merci de votre attention. Je vous souhaite une belle exploration de Polygone.